Un autre exemple, je dirais souvent, quand nous lisons cela, qui révolte. Mais nous voyons l'amour de Dieu. Voilà un homme appelé Saul de Tarse, dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà un homme, je dirais, qui a fait de sa profession la criminalité. Il est criminel. Il fait des choses pour lui. En tuant, il est en train de rendre hommage à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne marchent pas avec Dieu, qui font n'importe quoi. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. C'est tuer-le qui est dans leur bouche. Oh, c'est malheureux. Comme quand je pense souvent à l'état de notre pays, la Côte d'Ivoire, il est arrivé un temps quand vous êtes en train de causer, vous ne faites qu'entendre, tuez-le, tuez-le. C'est toujours tuez-le qui est dans la bouche des gens. Tuez-le, tuez-le. À force d'entendre tuez-le, tuez-le, tu te poses la question, mais où sommes-nous dans ce monde? Quel est ce pays où on n'a que dans la bouche tuez-le, tuez-le, tuez-le? Voilà cet homme, Saul de Tarse, qui avait cet élément-là dans la bouche et qui est allé commettre un meurtre difficile d'un homme de Dieu qu'on appelle Étienne. Mais là encore, l'amour de Dieu s'est manifesté au travers de cet homme. Lorsqu'on est en train de le lapider, lui faire du mal pour mourir, il regardait vers Dieu et il demandait à ce que Dieu pardonne à ce meurtrier. Que Dieu ne regarde pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Voilà un homme meurtrier. Voilà sa condition de vie. Et cette condition de vie, il la met. Et il pensait que c'était le but de sa vie. Parce que pour lui, il est amené à tuer les gens. Et il fait ça pour Dieu. Alors qu'il ne faisait pas ça pour Dieu, il faisait ça pour Satan. Il faisait ça pour les puissances des ténèbres. Il pensait servir un Dieu, mais il ne servait pas le vrai Dieu. Mais voici qu'un jour, ce vrai Dieu va s'approcher de lui et le rencontrer sur un chemin, le chemin de Damas, en disant: Saul, Saul, pourquoi tu agis ici? Pourquoi te tourmentes-tu? Pourquoi te comportes-tu comme cela? À un moment, il se demandait, mais il dit: mais monsieur, qui êtes-vous? Il dit: je suis Jésus, que tu es en train de persécuter sans savoir réellement qui il est. Mais c'est Jésus, il vient à toi dans un esprit d'amour. C'est Jésus, là, est venu parce que Dieu, du haut du ciel, t'a aimé. Alléluia. Dans ta condition, chers frères et sœurs, il y en a souvent qui ne se laissent pas gagner par l'amour de Dieu. Parce que pour ces personnes, elles ont tellement fait des choses, des crimes. Alors, vraiment, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Ils sont en train de se poser des questions. Et puis, il y a des moments, peut-être ceux qui n'ont pas fait des crimes, alors, voyant ce qui s'est passé, ils sont étonnés de ce que Dieu montre son amour envers ces criminels. En leur disant: mais ce Dieu-là, il est comment? Comment des gens peuvent atteindre la vie de certaines personnes, et puis ceux-là, on va les enlever comme cela. Ça veut dire quoi? Et ça fait un conflit. Un conflit de celui qui est criminel et de ceux qui ne sont pas criminels, mais qui pensent autrement. Mais tout cela démontre que Dieu, il est amour. Dieu est amour. Mon frère, ma soeur, certainement, tu t'es laissé gagner par bien des crimes, au travers des avortements, au travers de l'association pour tuer des enfants, ou pensant peut-être même avoir de l'argent quelque part, de sacrifice. Alors, tu as accepté d'entrer dans des situations. Oh, vous savez, quand l'homme, dans son problème, il est dépassé, tout ce qui est en présente
alors il est prêt à le faire. Je m'en souviens, je l'ai rencontré dans mon ministère, dans une ville de la Côte d'Ivoire, un monsieur qui était pharmacien. Et là, j'ai été beaucoup frappé. Voilà un intellectuel, voilà un homme qui a une bonne pharmacie et qui cherche à soulager les maux des gens. Mais lui-même, il était rongé par la maladie. Il savait où se trouvait cette maladie. Il est allé en France faire des examens, il est allé au Canada, il est venu aux États-Unis. Mais la maladie demeurait. Et quand il est retourné encore en Côte d'Ivoire, il était prêt à faire n'importe quoi pour avoir sa guérison. On lui disait, ah, ici, il y a tel médicament, même il y a les excréments des gens. On dit, il faut manger ça pour avoir la guérison. Il dit, il était prêt. Mais lorsque il a entendu la parole de Dieu, et dans notre entretien, il disait, pasteur, si vous savez combien de fois, en tant que pharmacien, je vois c'est dur. Parce que pour moi, c'est de trouver une solution à ma santé. Donc j'étais prêt à faire n'importe quoi, même s'il me fallait tuer des gens, ou bien boire du sang, ou bien je ne sais quoi. Et il y a eu des choses que j'ai eu à faire. Et quand je le regardais parler, je le voyais là verser des larmes. Son épouse qui était à côté ne faisait que pleurer. Et je pouvais leur dire ceci. Aujourd'hui, vous avez trouvé celui qui vous aime. Aujourd'hui, vous avez trouvé celui qui est la réponse à votre problème. Aujourd'hui, vous avez trouvé celui qui va donner le but de votre vie et vous allez mieux comprendre. Vous avez pensé que parce que vous avez des diplômes, vous avez de l'argent, alors c'est terminé. Non. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant, monde difficile. C'est cela que nous avons besoin de venir vers Dieu pour connaître le but de notre vie. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu de ce que cet homme a été délivré totalement. Amen. Il a rencontré Jésus avec son épouse et ils ont compris quel était le sens de la vie. Il en est de même de son de tasse. Dieu est aimé. Et Dieu n'a pas voulu qu'il demeure dans son état. C'est vrai, tu es dans un état de criminel, mais je t'aime. Tu es dans un état de quelqu'un peut-être qui ne sait pas où partir, mais je vais te montrer une direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous savez ce qui a été intéressant pour Saul de Tarse? Lorsque Dieu a apparu à cet homme, il lui a donné des indications. J'ai ordonné à un de mes disciples de te rencontrer sur le chemin et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Dieu t'aime malgré ton état. Ça, il faut le savoir. Deuxième élément, vous savez, Dieu, en manifestant son amour, il refuse que nous demeurions dans l'état où il nous a trouvés. Il refuse cela. Dieu ne veut pas nous garder toujours dans la même situation. Vous voyez, c'est cela que Dieu va faire certaines actions dans la vie des gens pour qu'ils arrivent, et ces personnes arrivent à comprendre que Dieu est celui qui donne un sens à leur vie et Dieu est celui qui donne la voie, le but concernant leur vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui animent souvent les hommes que nous sommes. Il y a souvent la peur. Oh, beaucoup d'éléments de peur que nous pouvons voir. Il y en a souvent, par exemple, qui ont peur de perdre leur boulot. Hein? Il y en a qui ont peur
peut-être d'aller dans leur village. Hein? Il y en a qui ont peur peut-être de s'ouvrir aux autres parce que il y aura quelque chose qui va se passer. Hein? Et puis, la peur les gagne, alors ils n'arrivent plus à découvrir que celui qui les a appelés, qui leur montre l'amour, est capable de les faire sortir de la situation de la peur. Chers frères et sœurs, si vous voulez connaître mieux le but de votre vie, je vous dis ceci, avec Dieu, il nous donne une assurance. C'est cela que l'assurance va nous amener à ce que la peur qui est là soit ôtée. On ne serait pas gagné par la peur. Ouais, il y a des gens, par exemple, qui ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont fait leur péché. Je ne sais pas comment, pour eux, Dieu ne va jamais pardonner ce péché-là. Alors ils sont là, à tout moment, ce sont les confesseurs. Seigneur, pardonne-moi ici, pécheur. Seigneur, pardonne-moi ici, pécheur. Parce que vraiment, si tu veux regarder mon péché, c'est ci. Mais il te dit qu'il t'a pardonné. N'aie pas peur. Il te dit aussi que peut-être tu as peur de perdre ton travail. Mais c'est lui qui pourvoit pour le travail. Pourquoi tu as peur? Hein? Oh, non, je suis venu dans une situation vraiment difficile. Surtout vous qui êtes aux États-Unis ou en Europe. Il y en a souvent qui sont les sans-papiers. Oh, les pauvres. Ici, au Mont-Saint-Denis, vous vous trouvez dans une prison dorée. Les autres côtés, là, ce n'est pas prison dorée. Comme quelqu'un me disait un jour, pasteur, oh, j'avais une forte somme d'argent dans ma poche parce que j'étais illégal. Donc je ne savais pas quel jour on va m'attraper. Le jour où on m'attrape, au moins j'ai un peu d'argent et je vais dans mon pays pour investir. Regardez cet état d'esprit. Tu vis dans un pays et tu es gagné par la peur qu'un jour on va t'attraper. Donc tu gardes déjà de l'argent dans ta poche. Hein? Ça c'est quand on ne connaît pas Dieu qu'on agit comme ça. Mais quand on connaît Dieu, quand bien même on ne le connaissait pas et puis on est venu d'une certaine manière, Dieu est celui qui prend en main notre situation. Il est celui qui prend en main ta situation. Et il veut que tu sois délivré de la peur. Et que tu aies une assurance dans ton cœur. Oui, l'assurance que Dieu t'a sauvé. L'assurance que Dieu t'aime. L'assurance que tu ne marches plus seul. Mais tu marches avec le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y en a qui se laissent aussi gagner toujours par l'esprit de culpabilité. Hein, et qui sont toujours gagnés par la honte. Ils se voient comme toujours dans leur recherche. Ouais, ils ne peuvent jamais progresser. Ils ne peuvent jamais aller de l'avant. Ils sont là tous. Mon frère, ma soeur, je dis Dieu refuse que tu sois dans cet état. Dieu refuse. Dieu veut te relever. Dieu veut t'amener dans une position glorieuse. Alléluia. Dieu veut t'amener à savoir que tu marches avec lui. Et tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à avoir cet esprit de rejet en toi. Parce que l'esprit de gloire, cet esprit de gloire est semé dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Et Dieu veut réaliser ces choses dans ta vie, afin que tu puisses te dire, Dieu déjà refuse que je sois dans mon état. Moi-même je suis conscient, mais il refuse. Donc, je veux collaborer avec lui pour que ce qu'il veut faire en moi, il puisse le réaliser. Oui, Dieu veut faire ça pour toi. Dieu veut réellement faire ça pour toi. C'est important de le savoir. Quand nous voyons un peu la situation, par exemple, de ces deux personnes dont je vous ai donné comme un exemple, cet homme Josué, il pensait qu'il allait rester dans son état de pécheur, où on l'accuse toujours. Mais quand Dieu a parlé à sa vie en lui disant,
je t'arrache comme un tison arraché du feu. Je suis en train de t'enlever dans le feu. Il va donner l'ordre à ses anges en disant, enlevez ses amis, revêtez-lui de l'habit de fête. Allez enlever tout ce qui est comme élément de pensée bizarre qui est en train de l'animer. Mettez-le un ruban où il arrive à sentir la sainteté de l'Éternel. Il arrive à sentir la royauté de Dieu. Sa pensée est avec le divin. Et étant avec le divin, il se dit, mais dis donc, je ne suis plus quelqu'un qui est sur la terre, mais je marche avec celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui vit éternellement. Et je n'ai même plus de problème pour la mort, parce que je sais que Dieu est avec moi. Chers frères et sœurs, Dieu veut changer ta condition. Oui, il veut changer ta condition. Il a aussi changé la condition de Saul de Tarse. Saul de Tarse, un homme criminel. Mais il lui a montré son amour. Il lui a dit, j'envoie quelqu'un, mon serviteur, vers toi. Il va s'occuper de toi. Oh, vous savez, comme je vous le disais, tantôt, nous, notre problème, voir les criminels user de l'amour de Dieu, toucher à Dieu, il y a des moments où on ne supporte pas cela. On ne supporte pas cela. On n'arrive pas à admettre que la personne est dans l'ignorance.